Ils se sont précipités à la maison, mais sont restés sans voix. Le jour de mon mariage devait être l'un des moments les plus heureux de ma vie, mais ma sœur Hélène avait d'autres projets. Lorsque j'ai annoncé la date de mon mariage à ma famille, Hélène a fait comme si cela ne la concernait pas. Avec un sourire nonchalant, elle a dit « Oh, de toute façon, tu organises un mariage petit et simple, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas grave si nos mariages ont lieu le même jour. » Au début, j'ai cru l'avoir mal entendu, mais non, elle avait délibérément planifié son mariage à la même date que le mien. Elle savait que cela signifierait que tous nos parents et amis familiaux seraient à sa cérémonie au lieu de la mienne. Mon cœur s'est brisé, mais je n'ai rien dit. J'aurais dû savoir que je ne pouvais rien attendre d'autre d'elle. Les mois ont passé, et finalement le grand jour est arrivé. J'étais nerveuse mais excitée. Debout dans ma robe de mariée, entourée d'une poignée d'amis proches, j'ai essayé de ne pas penser à Hélène, mais au fond, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation d'inquiétude dans ma poitrine. Puis juste au moment où la réception battait son plein, je me suis retournée et là, elle était Hélène dans sa robe de mariée. J'ai cligné des yeux, incapable de croire ce que je voyais. « Hélène, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu là? Qu'est-il arrivé à ton mariage ?» Elle assourt avec suffisance, passant sa chevelure parfaitement coiffée par-dessus son épaule. « Oh, j'étais curieuse. Ta réception avait l'air très amusante. Alors, je suis venue voir par moi-même. » J'ai serré les poings, mais je me suis forcée à sourire. Je n'allais pas la laisser gâcher ce jour pour moi. Permettez-moi de vous ramener au commencement de tout cela. Je m'appelle Patricia, j'ai 30 ans et je travaille dans la même entreprise depuis mon diplôme d'études secondaires. J'ai commencé comme employé junior, mais après des années de travail acharné et de dévouement, j'ai gagné la reconnaissance et le respect au bureau. Mon travail était gratifiant et la vie était belle. Il y a des années, j'ai rencontré Ryan. Il était gentil, drôle et me traitait d'une manière que personne ne l'avait jamais fait auparavant. Nous avons commencé à sortir ensemble et chaque jour qui passait, je tombais plus amoureuse de lui. Puis un soir, il s'est agenouillé et m'a demandé en mariage. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient et pendant un instant, j'ai cru que je rêvais. « Mais es-tu sûre ?» Et je lâchai sans réfléchir. « Es-tu vraiment bien avec quelqu'un comme moi ?» Ryan a doucement ri et a pris mes mains dans les siennes. « Ça doit être toi, Patricia, personne d'autre. » Des larmes ont jailli de mes yeux alors que j'acquiesçais. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Quelques jours plus tard, Ryan m'a emmené rencontrer ses parents. J'étais nerveuse, mais ils étaient chaleureux et accueillants. Patricia a dit sa mère avec un sourire. « Cela nous rend très heureux d'avoir quelqu'un comme toi comme compagne de notre fils. » J'ai légèrement incliné la tête, me sentant timide. « Merci de me le dire, mais honnêtement c'est moi la chanceuse. Pas besoin d'être si modeste à son père. J'aimerais aussi connaître ta famille Patricia. Il est important que nos deux familles se connaissent. » Mon estomac s'est noué. « Oh oui bien sûr et je dis rapidement. » Ryan m'a serré la main. « Patricia, si tu te sens mal à l'aise, nous n'avons pas besoin de précipiter les choses. » J'ai forcé un sourire, « Ça ira Ryan. » Mais la vérité était que ça n'allait pas. Ma famille ne m'aimait pas. J'avais une raison de me sentir mal à l'aise à l'idée de présenter Ryan à ma famille. Contrairement aux parents de Ryan qui étaient aimables et compréhensifs, ma propre famille ne m'avait jamais traité de cette façon. Ma sœur aînée Hélène était incroyablement belle. Même enfant, elle avait été admirée par tous. Elle a travaillé comme mannequin enfant et au lycée, elle est devenue une lectrice mannequin de publicité connue. Mes parents l'adoraient, la félicitaient et la comblaient d'attention. Et moi, j'étais la fille calme et ordinaire, celle que personne ne remarquait, celle qui était toujours dans l'ombre de Lynn. Peu importait ce que je faisais, je n'étais jamais assez bien à leurs yeux. C'est pourquoi au fond, je savais que mon mariage ne serait pas une priorité pour eux. Et lorsqu'Hélène a choisi de se marier le même jour, cela l'a encore une fois prouvé. Mais quoi qu'elle fasse, je n'allais pas la laisser me ravir ce moment. Une enfance d'abandon. En grandissant, j'ai appris une vérité douloureuse. Je ne serai jamais aussi importante que ma sœur Hélène. Elle était belle, charmante et adorée de tous, surtout de nos parents. Pendant ce temps, j'étais la fille oubliée, celle qu'ils remarquaient à peine. Comme je n'étais pas aussi jolie qu'Hélène, mes parents ne voyaient pas l'intérêt de dépenser de l'argent pour moi. L'amour et l'affection étaient des choses que je ne pouvais qu'observer de loin, mais jamais expérimenter par moi-même. Hélène était comblée d'éloges, pardonnée pour chaque erreur et recevait tout ce qu'elle désirait. Mais pour moi, il n'y avait rien. Si j'osais demander quelque chose que je voulais, on me réprimandait pour être égoïste. Lorsque j'exprimais mon intérêt pour des activités comme la musique ou l'art, on me disait que c'était une perte de temps et d'argent. Il ne m'a pas fallu longtemps pour cesser de demander quoi que ce soit. Alors qu'Hélène avait le meilleur de tout, je n'avais que des vêtements de seconde main, ses vieux vêtements, ses fournitures scolaires usagées, même des jouets qui ne l'intéressaient plus. Ma mère préparait le repas avec amour, mais seuls les plats préférés de Hélène arrivaient à table. Si quelque chose ne me plaisait pas, je devais le manger quand même. Le pire, c'était mon anniversaire. On pourrait penser qu'au moins ce jour-là, on me traiterait avec un peu d'affection, mais non. Chaque année, ma sœur recevait un cadeau à mon anniversaire et il était toujours plus grand, plus cher et plus attentionné que n'importe quel petit cadeau qu'on me faisait. Cela ressemblait à une blague cruelle, comme un rappel que même le jour de ma fête, Hélène était plus importante. Mes parents soupiraient souvent et disaient « Pourquoi ne peux-tu pas être jolie comme Hélène ?» Leurs paroles me blessaient. Peu importait combien je désirais leur amour, je ne serais jamais assez bien. La trahison de ma sœur. Hélène n'était pas seulement la préférée de nos parents. Elle le savait, et c'est pourquoi elle me traitait comme bon lui semblait. Enfant, elle me prenait des choses justes parce qu'elle le pouvait. Si je protestais, elle souriait avec suffisance et me rappelait que maman et papa seraient toujours de son côté. Et elle avait raison. Si jamais je me disputais avec elle, nos parents me réprimandaient, pas elle. Lorsque nous sommes arrivés au lycée, sa cruauté avait augmenté. Il y avait d'un garçon qui me plaisait secrètement, quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu le courage de parler, mais d'une manière ou d'une autre, Hélène l'a découvert.
Au lieu de se moquer de moi comme le ferait une sœur normale, elle a fait quelque chose de pire. Elle s'est approchée de lui elle-même, a agi de manière charmante et douce et en quelques jours, ils sortaient ensemble. Elle se tenait par la main devant moi, riait en lui chuchotant des choses à l'oreille, tout cela en me regardant comme pour dire « Regarde ce que je t'ai pris ». Mais ce n'était pas le pire. Hélène connaissait mes secrets, des choses que j'avais partagées en toute confiance ou des choses que j'avais cachées au plus profond de mon être et elle les utilisait contre moi. D'une manière ou d'une autre, des garçons avec qui je n'avais jamais parlé savaient des choses sur moi, des choses embarrassantes. Au début, je ne comprenais pas comment, mais ensuite j'ai vu Hélène rire avec ses amis en racontant des histoires sur moi, lançant mes secrets comme si de rien n'était. Je voulais me défendre moi-même, mais je savais que ce serait inutile. Si seulement j'ai levé la voix contre Hélène, nos parents se seraient acharnés sur moi. J'ai donc appris à supporter une lutte solitaire pour la reconnaissance. Comme je ne recevais pas d'amour de ma famille, j'ai désespérément cherché la validation ailleurs. Ailleurs, je me suis tournée vers mes études, espérant que si je devenais la meilleure élève, mes parents me remarqueraient enfin. J'ai travaillé plus dur que quiconque. Je suis restée éveillée tard. J'ai étudié sans relâche et j'ai obtenu les meilleures notes à chaque examen. Un jour, après des mois d'efforts, j'ai réussi quelque chose d'incroyable. J'ai terminé première de toute ma classe. Mon cœur était gonflé de fierté et pour la première fois de ma vie, j'ai cru que mes parents diraient enfin « Nous sommes fiers de toi ». Émue, j'ai couru chez moi pour leur annoncer la nouvelle, mais leur réaction m'a anéanti. Ne te distingue pas de façon étrange, a dit ma mère catégoriquement. Ce serait honteux pour Hélène si les gens pensaient que tu es meilleure qu'elle. Je suis restée pétrifiée. Je m'attendais à de l'indifférence, peut-être même à un c'est bien mitigé, mais cela c'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quoi que je fasse, je ne serai jamais assez bien pour eux. Pourtant, je n'ai pas pu me forcer à abandonner complètement. J'adorais apprendre, même si mes réussites ne signifient, mais j'avais peur d'être encore plus persécutée. Alors, j'ai commencé à commettre intentionnellement de petites erreurs à mes examens. Je continuais à bien me classer, mais jamais trop, juste assez pour maintenir ma position autour du 10e rang. Le rêve qui m'a été volé. Finalement, j'ai réussi à convaincre mes parents de me laisser aller au meilleur lycée de la ville. Mon argument était simple. Il était en fait moins cher que certaines des autres écoles publiques. La seule raison pour laquelle ils ont accepté, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils économisaient de l'argent. Mais lorsque le moment est venu d'aller à l'université, je n'ai même pas eu l'occasion de me battre. Nous avons déjà gaspillé assez d'argent pour toi, ont dit mes parents. Il est temps que tu commences à travailler et que tu nous rembourses. Mon cœur s'est brisé. Contrairement à Hélène à qui tout était donné, on s'attendait à ce que j'abandonne mes rêves. Mon lycée était plein d'élèves qui se préparaient à des universités prestigieuses, mais pour moi, l'université n'était même pas une option. Lorsque mon professeur a remarqué que je ne postulais nulle part, il m'a demandé pourquoi. J'ai hésité, mais je lui ai finalement dit la vérité. Son expression s'est assombrie, sa voix s'est remplie de tristesse alors qu'il soupirait. J'aimerais pouvoir aider, mais c'est une affaire familiale. Je ne peux rien faire. Et ainsi mon avenir m'a échappé des mains. J'avais travaillé si dur seulement pour qu'on me dise que tout était vain. Couper les liens avec ma famille. Je suis vraiment désolée, a dit mon professeur l'air triste. Il ne pouvait pas changer ma situation, mais le simple fait d'entendre ces mots m'a fait me sentir un peu mieux. Au moins, quelqu'un s'en souciait. Mais mon professeur ne s'est pas arrêté là. Il m'a aidé à trouver un emploi et a même organisé un entretien pour moi dans l'entreprise où je travaille encore aujourd'hui. J'étais reconnaissante au-delà des mots. Lorsque j'ai dit à mes parents que j'avais trouvé un emploi, j'espérais au moins un petit signe de bonheur de leur part. Au lieu de cela, ils n'ont presque pas réagi. Assure-toi juste d'apporter de l'argent, ont-ils dit. C'est tout. Pas de félicitations, pas d'encouragement, juste un autre rappel que pour eux, je n'étais utile que si je pouvais apporter quelque chose. J'ai été déçue, mais au lieu de laisser leur froideur me déprimer, j'ai pris une décision. Je deviendrai indépendante le plus tôt possible. J'ai économisé chaque centime. J'ai vécu prudemment et après quelques années, j'ai enfin emménagé seule. Une fois partie, je suis restée à distance de ma famille. Au début, c'était étrange, mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais plus heureuse sans qu'ils me dépriment constamment. Faire face à ma famille à nouveau. Maintenant que j'étais fiancée, l'idée de présenter les deux familles m'inquiétait. Après des années à ne parler que peu à mes parents et à ma sœur, je ne savais pas comment ils réagiraient. Ça va, m'a rassuré Ryan. Juste une simple discussion. Je ne veux pas que tu te sentes sous pression, Patricia. En entendant ces paroles aimables, j'ai décidé qu'il était peut-être temps de les revoir. Pour la première fois depuis des années, je suis retournée chez moi pour annoncer mon engagement à ma famille. Lorsque je leur ai annoncé la nouvelle, ma mère a à peine levé les yeux. Et alors a-t-elle murmuré, j'ai respiré profondément et j'ai essayé à nouveau. La famille de Ryan aimerait vous connaître tous. Maman a gémi. Cela semble être une corvée. Nous ne sommes pas libres. Il n'y a pas besoin de réunion de famille. Je m'attendais à cette réaction, mais cela a quand même fait mal. J'ai soupiré, sachant que je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser la seule méthode qui avait toujours fonctionné avec eux. Bon, et je dis avec indifférence, je pensais inviter tout le monde à déjeuner dans ce restaurant chic de la ville. À ce moment-là, Hélène, qui avait traîné sur le canapé, s'est soudainement assise. Attends, quoi? Cet endroit a une nourriture incroyable. J'y vais. En entendant cela, l'attitude de mes parents a changé immédiatement. Oh, si Hélène veut y aller, alors nous aussi nous irons. Ainsi, ils ont accepté d'assister à la réunion de famille, non pas parce qu'ils se souciaient de moi, mais à cause du repas coûteux. La réunion de famille. Le jour de la réunion de famille est finalement arrivé. Les parents de Ryan ont salué les miens courtoisement, mais ma famille ne les a presque pas reconnus. Ils ont légèrement hoché la tête, mais il était clair que leur esprit était ailleurs, la nourriture.
Bien que Ryan et ses parents soient restés polis et matures, j'ai pu sentir que la gêne grandissait. J'étais nerveuse, craignant que ma famille ne me mette dans l'embarras. Dès que la nourriture est arrivée, mes parents et Hélène ont complètement ignoré tout le reste. Waouh, cela a l'air incroyable, a dit mon père, les yeux brillants. Ça sent incroyable, a ajouté ma mère. Hélène était également occupée à savourer son repas, sans prêter attention à la famille de Ryan. Ils n'ont fait aucun effort pour entamer une vraie conversation, mais au moment où les parents de Ryan ont mentionné Hélène, tout a changé. Leurs yeux se sont illuminés lorsqu'ils ont commencé à parler sans arrêt. Hélène est notre fierté et notre joie, a dit ma mère avec enthousiasme. C'était une enfant si belle, tout le monde l'adorait. Hélène a fait semblant d'être gênée. Oh, arrête de parler du passé, a-t-elle dit en riant, mais il était évident qu'elle adorait l'attention. Après le repas, mes parents et Hélène se sont levés rapidement. Très bien, nous y allons maintenant, a dit maman sans hésitation. Et ainsi, ils sont partis à toute vitesse, comme s'ils n'étaient venus que pour le repas gratuit. Je me suis assise là, gênée et frustrée. Ryan et ses parents étaient stupéfaits. Sa mère a été la première à parler. C'est encore pire que ce que j'imaginais, a-t-elle dit doucement. J'ai soupiré. Je suis vraiment désolée. Je sais qu'ils ont été horribles. Ryan m'a prise par la main. Patricia, ce n'est pas ta faute. En fait, je t'admire. Tu es devenue une personne merveilleuse malgré tout cela, sa mère a souri chaleureusement. À partir de maintenant, Patricia, tu peux nous considérer comme tes vrais parents. En entendant ces mots, j'ai ressenti une chaleur dans mon cœur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais enfin une vraie famille. J'ai failli pleurer, mais nous avons continué à préparer notre mariage. Cependant, je craignais que ma famille puisse causer des problèmes si nous organisions un grand mariage. Alors, j'ai parlé à mes beaux-parents, et je leur ai suggéré un petit mariage avec seulement des proches. Après avoir rencontré ma famille lors de l'événement de présentation, mes beaux-parents ont rapidement accepté. Puis, sans prévenir, j'ai reçu un appel d'Hélène. Elle ne m'avait jamais appelé auparavant. Alors, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Bonjour, que se passe-t-il? Et je demandais. J'ai décidé de me marier aussi. Oh, félicitations. Je prévois de présenter mon fiancé. Viens chez nos parents vendredi prochain. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Hélène a raccroché. J'avais déjà prévu un rendez-vous avec mon fiancé ce jour-là. Lorsque je le lui ai dit, il a répondu « D'accord, nous pouvons y aller après la réunion ». J'ai donc décidé d'y aller, de les rencontrer rapidement et de partir. Lorsque j'ai vu le fiancé d'Hélène chez mes parents, je ne l'ai pas aimé immédiatement. Waouh, Hélène avait raison. Tu es vraiment simple et tu n'as fait que le lycée, a-t-il dit. J'ai été choquée. C'était la première fois que nous nous rencontrions, mais il m'a parlé ainsi. J'avais fait mes études dans une université renommée et je travaillais dans une célèbre entreprise de technologie. Mais il m'a rabaissé uniquement parce que je ne venais pas d'un milieu aussi privilégié que lui. Il n'a pas de lien avec une personne ordinaire et inutile comme toi, a-t-il ajouté. Je ne pouvais plus supporter d'être là plus longtemps. J'ai ramassé mes affaires et j'ai dit je pars maintenant. Hélène a soudainement crié. Attends, nous n'avons pas encore fini de parler. Quoi d'autre? Et je demandais, elle a souri avec suffisance et a dit, nos mariages ont fini par avoir lieu le même jour. Quoi? Mais comme tu vas faire un petit mariage, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Tu as dit que ce ne serait que pour les proches. Attends une minute. C'est vrai, mais qu'en est-il de nos parents et de nos proches? Ils seront tous à mon mariage, a-t-elle dit avec un sourire. Tu auras un petit mariage triste sans aucun de tes proches. Hélène avait planifié son mariage le même jour que le mien exprès, juste pour se moquer de moi. C'était vraiment horrible et mes parents étaient d'accord avec elle. J'en avais assez. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de couper complètement les ponts avec ma famille. Lorsque je l'ai dit à Ryan, il a été surpris. Puis il a eu une idée. Si ta famille ne vient pas, pourquoi ne pas inviter beaucoup d'autres personnes à la place? Il reste encore 3 mois avant le mariage. Même si nous changeons la date, tes parents ne viendront pas et Hélène veut juste te faire sentir petite. Ne la laisse pas gagner, a-t-il dit. Ces paroles avaient du sens et je me suis sentie déterminée à aller de l'avant sans ma famille toxique. Soudain, je me suis souvenue de quelque chose au sujet du père de Ryan. Au fait, ton père n'était-il pas un directeur général? 3 mois se sont écoulés et le jour de notre mariage est finalement arrivé. De nombreuses personnes étaient présentes, y compris nos amis, nos collègues et la famille de Ryan. Au début de la cérémonie, nous avons fait savoir à tous que ma famille n'était pas là. Tous nous ont soutenus et m'ont dit de ne pas laisser ma sœur ou mes parents me déprimer. Grâce à leur gentillesse, le mariage avait une ambiance chaleureuse et joyeuse. Après le mariage, la réception a commencé et l'animateur débordait d'énergie. Comme il y avait tant de monde, nos amis ont joué et grâce à quelques contacts, un musicien professionnel a joué, faisant de cette journée une célébration incroyable. Puis du coin de l'œil, j'ai vu mes parents, Hélène et son mari entrer. Je me suis précipitée vers eux. Ils semblaient choqués en observant la réception animée. Lorsqu'ils m'ont vu venir, ils ont également marché vers moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Hélène confuse. « Qu'est-il arrivé à ton mariage? Étais-tu curieuse parce que notre réception est si amusante ?» Et je dis avec un petit sourire. Le visage d'Hélène est devenu rouge de colère. « Que veux-tu dire? Tu étais censé avoir une petite cérémonie uniquement avec les familles? En fait, ce lieu de mariage était un endroit très populaire et cher. C'est pourquoi Hélène avait choisi le même endroit que nous, probablement pour se moquer de moi. Pourquoi y a-t-il tant de monde à ta réception? A-t-elle demandé en regardant autour d'elle. Eh bien, nos amis, nos collègues et les employés de l'entreprise de mon beau-père sont là, et Jex expliquait. Le fiancé d'Hélène est soudainement devenu pâle. Attends quoi? Les employés de l'entreprise du père du marié? Puis il a regardé autour de lui choqué. Non. Pourquoi toutes les personnes que j'ai invitées de l'entreprise sont-elles là?
Hélène et son mari sont restés là. Bouche bée. Il s'est avéré que les employés de l'entreprise qui devaient initialement assister au mariage d'Hélène ont choisi de venir au nôtre parce qu'ils travaillaient en réalité pour l'entreprise de mon beau-père. Tu veux dire les employés de ton beau-père ? A demandé le fiancé de Lay avec incrédulité. Oui, et je répondis. Il venait d'arriver à ce moment-là. Le visage du fiancé d'Hélène s'est figé. Le président ? Pourquoi est-il là ? Eh bien, a dit mon beau-père en faisant un pas en avant, ce serait étrange qu'un père n'assiste pas au mariage de son enfant, même s'il semble que certains parents ici ont une façon différente de penser. Il a regardé mes parents qui semblaient gênés. Puis il s'est adressé au fiancé d'Hélène et a dit « J'ai entendu dire que tu avais délibérément planifié ton mariage le même jour que celui de mon fils. Quelle était ta raison ?» Le fiancé d'Hélène a immédiatement essayé de lui faire porter le chapeau. Je ne savais pas que c'était le mariage de son fils. De plus, ce n'était pas mon idée, c'était celle de ma femme. Elle a dit qu'elle voulait humilier sa propre sœur. Les yeux d'Hélène se sont ouverts de surprise. Quoi ? Pourquoi me fais-tu porter tout le blâme ? Tu as aussi dit qu'il était amusant de rabaisser quelqu'un d'un milieu modeste du lycée ? Idiot. Arrête de parler pas devant le président. A rétorqué son mari. C'est ta faute de me faire porter le blâme en premier. A crié Hélène juste devant nous. Hélène et son fiancé ont commencé à se disputer comme des enfants. Mon beau-père a finalement perdu patience. Assez. C'est l'importante réception de Patricia et de mon fils. Le fiancé d'Hélène a paniqué et s'est enfui comme s'il s'échappait. Hélène, toujours dans sa robe de mariée, s'est précipitée derrière lui et ainsi ils ont disparu de notre mariage. Nous avons toujours eu une très bonne opinion de toi. Puisque nous sommes là, nous pourrions peut-être rester pour la réception, ont dit mes parents. La réception du mariage d'Hélène avait de nombreux sièges vides parce que tous les collègues du marié avaient annulé pour assister au nôtre. Naturellement, Hélène était contrariée et même ses amis et les amis du marié se sont moqués d'elle, faisant d'elle le centre des blagues. Mes parents, qui avaient toujours été si fiers, semblaient gênés et en colère. Il semblait que leur frustration les avait poussés à vouloir se moquer de notre mariage à la place. Nous avons toujours su que Patricia était plus digne de confiance, ont-ils dit soudainement. Entendre mes parents me faire des éloges de nul m'a donné des frissons. Il est inutile de dire quoi que ce soit maintenant, et je répondis. J'ai déjà décidé de couper les ponts avec vous. S'il vous plaît, partez. Quoi ? Comment oses-tu leur parler ainsi à tes propres parents ? Parce qu'ils gênent. Allez-vous-en maintenant. À la demande de Ryan, le personnel du lieu a escorté mes parents dehors avec les fauteurs de troubles. Les fauteurs de troubles étant partis, nous avons continué à profiter de notre réception. La nuit a été à nouveau remplie de bonheur et de rire. Ensuite, Hélène et son fiancé ont rompu leurs fiançailles. Après avoir été humiliés à leur mariage, leur relation s'est effondrée. De plus, comme le fiancé avait mis en colère mon beau-père qui était aussi son patron, ses chances d'obtenir une promotion ont été complètement ruinées. Ils sont maintenant pris dans une désagréable dispute sur qui doit payer les frais d'annulation des fiançailles. Quant à mes parents, après avoir été eux-mêmes humiliés, ils ont tourné leur colère vers Hélène. Ils l'avaient toujours gâtée, mais maintenant ils la rejetaient. J'ai entendu dire qu'ils étaient furieux d'avoir dépensé environ $15 pour le mariage d'Hélène pour qu'il soit annulé. Honnêtement, mes parents et Hélène sont tous les deux des cas désespérés, mais comme j'ai coupé les ponts avec eux, leurs problèmes ne me concernent plus. En ce moment, je profite d'une vie heureuse en tant que nouvelle mariée. Après être revenu d'une merveilleuse lune de miel avec mon mari, il a changé de travail pour travailler dans l'entreprise de mon beau-père. Il travaille dur pour prendre en charge l'entreprise et je suis devenue femme au foyer pour le soutenir en gérant notre maison. Nous prévoyons chaque jour de continuer à nous soutenir mutuellement et de vivre une vie heureuse ensemble. M.